On peut faire face à certaines réalités, à certaines situations, tout au long de notre parcours de notre vie. Mais par contre, quelle attitude j'adopte lorsque je subis ces pertes? Nous faisons face à des événements. Nous faisons face à des personnes autour de nous qui peuvent être des agents ou des personnes avec des mauvaises sémences pour nous nuire. Et aussi, nous pouvons aussi, au travers des événements et des réalités, vivre des situations que nous n'arrivons pas à maîtriser et qui peuvent entraîner des pertes énormes dans nos vies. Du jour au lendemain, tu te réveilles, tu te retrouves que tu es malade. Les médecins diagnostiquent quelque chose que tu n'as même pas l'idée. Et lorsqu'on pose la question, est-ce que dans ta famille, il y a des personnes qui souffrent de telles maladies? Personne. Mais simplement, à l'occasion de rien, un événement, une situation arrive. Tu te rends compte que non, au jour d'aujourd'hui, tu perds la motricité, tu perds un élément de ton corps, tu perds quelque chose de primordial. Et cela affecte ta foi. Cela te déstabilise. Ou tu te poses des questions, tu te dis, mais Seigneur, je prie, je suis dans la foi. Pourquoi je dois subir ces choses? Pourquoi je dois expérimenter les divorces? Pourquoi alors que j'avais promis, j'ai dit, Seigneur, mon père a divorcé, ma mère a divorcé, je ne suis pas appelé à divorcer. Nous avons perdu beaucoup de personnes dans ma famille. Je ne veux pas perdre un enfant, mais voilà que j'ai perdu ses maris. Voilà que j'ai perdu mon épouse. J'ai perdu un enfant. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable. Nous faisons face à des événements et à des réalités. Vous allez remarquer que Samson perd les cheveux, symbole de sa consécration, symbole de sa relation avec Dieu. Mais il a subi cette perte. Parce que sa force s'est cachée dans ses cheveux. Alors il a fallu à ce que le secret soit divulgué pour que Samson puisse perdre ce qu'il y avait de plus précieux. Ce qui était comme étant une capacité que l'Éternel lui avait conférée dans l'objectif de pouvoir l'amener à bien mener la mission qui lui avait été confiée. Mais lorsque nous lisons l'histoire, nous comprenons que cet envoyé de Dieu s'est fait piéger. Par là, nous allons voir les éléments qui entrent en jeu. Le premier élément qui entre en jeu, c'est une personne, c'est une créature. Une personne qui a été mandatée. Bien-aimé, dans ta vie de tout le jour, pour arriver à subir des pertes, l'ennemi peut envoyer certains éléments. Ces éléments peuvent être des personnes, des êtres. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous faisons face à des événements, nous faisons face à des réalités, nous faisons face à des personnes tout autour de nous qui peuvent être des agents. Écoutez très bien, des personnes qui peuvent être des agents ou des personnes avec des mauvaises sémences pour nous nuire. N'oubliez pas que la Bible dit dans Jean 10, 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Christ est venu afin que ces brebis aient la vie. Donc ça veut dire que lorsque l'ennemi envisage de t'amener à vivre une perte, lorsque le temps sonne dans son agenda, dans son calendrier, il est capable de pouvoir mettre sur ton chemin une personne. Et cette personne devient une personne de confiance au point où tu t'exposes auprès de la personne, tu t'ouvres à la personne sans pour autant te rendre compte que c'est la personne qui a été envoyée, mandatée, préparée, orchestrée dans le monde spirituel dans l'objectif de pouvoir t'entraîner et t'amener à vivre une perte. Je prie que l'Éternel t'ouvre les yeux. Je prie que le Seigneur de gloire t'amène à voir clairement, que les écailles tombent de tes yeux pour que tu prennes conscience et que tu discernes qui sont tout autour de toi. L'objectif de l'ennemi sera toujours de pouvoir t'entraîner, de te conduire, bien-aimé dans le Seigneur, à expérimenter une perte. Delilah, l'envoyé du diable. Delilah peut être une personne physique, tout comme aussi un événement. Delilah peut aussi être une proposition alléchante dans le but de nous séduire. Pourquoi? Afin de nous ôter ce que nous avons de plus précieux. Ce que tu as de précieux peut être ton mari. Ce que tu as de précieux peut être ton épouse. Ce que tu as de précieux peut être tes enfants. Ce que tu as de précieux peut être ton mariage, ton ministère, ta foi en Dieu, ta spiritualité, surtout ça. Delilah peut être une personne physique, tout comme aussi un événement, une proposition alléchante dans le but de nous séduire afin de nous ôter ce que nous avons de plus précieux. Mais Delilah peut aussi être une pensée.
que nous croyons être bonnes et venant de Dieu, alors que cela nous a été insufflé par l'ennemi, afin de faire quoi? Afin de nous amener à poser des actes qui vont nous détruire et qui vont nous amener où? À la perdition. Amen, amen.